Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube. Je constate que nous allons bientôt franchir le cap de 12 000 abonnés. C'est pas mal. Continuez à vous abonner, mesdames et messieurs. Je vous invite également à partager massivement cette vidéo qui portera sur l'affaire du port autonome de Douala. Vous êtes au courant que le directeur général du port autonome de Douala est en ce moment au centre d'un scandale de détournement de 31 milliards de francs CFA. Pour cette raison, il a été convoqué cette semaine au tribunal criminel spécial, c'est-à-dire qu'un tribunal qui a été créé par Paul Biya pour traquer les délinquants économiques, les auteurs de malversations financières. Alors, mesdames et messieurs, depuis que cette affaire s'est déclenchée, je vois des Camerounais sur les réseaux sociaux là, qui s'agitent, qui y vont d'émotion en disant que vraiment, laissez Serious Ngo travailler, c'est un sujet très compétent qui a réussi à moderniser le port autonome de Douala et patati et patata. J'ai même vu certains soutiens du régime de Yaoundé annoncer qu'ils allaient se constituer en comité de soutien à Serious Ngo, etc., etc. Mais ce que vous ne comprenez pas, mesdames et messieurs, c'est que derrière cette affaire du port autonome de Douala, derrière cette affaire, Serious Ngo se cache deux enjeux. Parce que dans tout fait politique, il y a ce qu'on appelle l'écume des jours. L'écume des jours, c'est-à-dire que c'est ce que tout le monde peut voir, y compris un enfant de l'école maternelle ou de la crèche. Maintenant, la lame de fond, c'est ce que très peu d'analystes peuvent percevoir. Très peu de personnes peuvent percevoir. Et très peu d'analystes peuvent interpréter. Voilà ce qu'on appelle la lame de fond. L'écume des jours, c'est cette convocation adressée par le tribunal criminel spécial à Serious Ngo. Bon, je parle de la convocation, de l'audition devant les officiers de police judiciaire du TCS sur un scandale de détournement de fonds. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écume des jours. Maintenant, la lame de fond, c'est le contexte, ou si vous voulez, enfin, c'est les deux à la fois, le prétexte et le contexte de cette affaire qui va emporter la tête de quelqu'un que l'on vise en réalité. Il s'agit de Ferdinand Ngo, qui est le secrétaire général à la présidence de la République. Mesdames et messieurs, j'aimerais commencer par vous rappeler, parce que je parlais de contexte tout à l'heure. De prime abord, nous allons situer cette affaire du port autonome de Douala dans son contexte. Alors, tout part de quoi? Parce que ce que je vais vous raconter, ce sont les discussions que j'ai eues il y a quelques heures avec mes sources d'informations qui sont basées à Yaoundé. Alors, d'après cette discussion-là que j'ai eue avec mes sources, tout commence au niveau de Genève en Suisse. Lorsque Paul Biya était en court séjour privé, entre guillemets, à l'hôtel intercontinental à Genève en Suisse, il a reçu des hommes d'affaires français qui sont proches du tout-puissant Vincent Bolloré et quelques membres de la Direction générale de la sécurité extérieure, dont les services secrets français. Et au cours des discussions entre M. Biya,
ses proches collaborateurs, du moins certains avec qui il a effectué le voyage pour la Suisse, et ses émissaires français, il a été question, entre autres sujets abordés, du port autonome de Douala. Alors, pourquoi le port autonome de Douala? La raison se trouve dans l'affaire qui est portée devant le tribunal criminel spécial. Il s'agit d'une affaire, comme je le disais tantôt, du détournement de 31 milliards de francs CFA. Et dans cette affaire, Cyrus Ngo n'était que l'exécutant, puisqu'en réalité, les véritables têtes de peau de ce scandale de détournement de fonds, ils sont trois. Premièrement, il y a Ferdinand Ngongo, parce que c'est Ferdinand Ngongo qui a autorisé ce marché, parce qu'il s'agit du marché de la sécurisation des accès au port autonome de Douala. De la sécurisation des accès au port autonome de Douala. Et comme ça porte sur un sujet assez sensible, la sécurité de l'État du Cameroun, voilà pourquoi le marché qui a été accordé à une entreprise appelée Portsec s'inscrivait dans le registre des marchés spéciaux. Donc, c'est la présidence qui a autorisé le marché, ce marché-là. Et c'est Ngongo Ferdinand qui autorise ce marché. Le marché porte d'abord sur 26 milliards, je crois, de 26 milliards de francs CFA, plus un avenant de 5 milliards, ce qui porte le montant total à 31 milliards de francs CFA. Et s'il vous plaît, mesdames et messieurs, cet argent-là a été viré dans les comptes d'une société qui appartient à Eran Moas. Donc voilà la deuxième personnalité qui est impliquée dans ce scandale. Et il est un Israélien, le conseiller militaire de Paul Biya. La troisième personne impliquée dans ce vaste scandale financier s'appelle, c'est quoi son nom? Je vais chercher. Tzafir Zvi, un autre Israélien qui est le directeur général de Portsec, c'est-à-dire que l'entreprise qui a gagné le marché de la sécurisation des entrées, des accès au port autonome de Douala. Voilà donc les trois personnalités qui sont impliquées dans ce scandale. Et toutes ces personnalités sont liées, ont des liens, puisque Ngongo a la réputation d'être l'homme des Israéliens dans le cadre de la succession de Paul Biya. Et pour cela, il est dans le viseur des services secrets français qui cherchent à obtenir sa tête par tous les moyens. Alors, les Français interviennent donc ici parce qu'ils se rendent compte que dans le domaine de la sécurité au Cameroun, ils sont en train de perdre énormément de terrain. Donc, les Israéliens sont en train de prendre les devants. Puisque quand vous ne contrôlez pas, parce que ça c'est connu de tous, que le Cameroun est la chasse gardée des Français. Donc le Cameroun fait partie du précaré français. Et quand une ex-puissance colonisatrice ne contrôle plus la sécurité de son ancienne colonie, c'est qu'elle a pratiquement perdu le contrôle de ce territoire. Ça, il n'y a rien à dire. Et maintenant, pour reprendre la main au Cameroun, les Français, c'est-à-dire que les services secrets français, le gouvernement français est obligé de tout faire pour détruire le réseau Ngongo qui est constitué
qui est constitué du lobby d'affaires israélien. Voilà le premier enjeu dans cette affaire du port autonome de Douala. La France veut reconquérir sa place de puissance qu'elle tente à perdre du fait de la présence marquante dans des domaines stratégiques tels que la sécurité au Cameroun, d'Israël, de Tel Aviv. Et j'aimerais également vous rappeler une chose. Ce monsieur qu'on appelle Georges Gilbert Baonla, au départ, je ne prenais pas ce papa-là au sérieux. Et je me rappelle même une fois, j'étais invité chez mon ami Paul Désir, là, à Universel FM, là. Il dirigeait une radio là à Yaoundé. Bon, pour ceux qui connaissent Yaoundé, quand vous êtes à Elixon ou à la montée, on appelle ça montée Grand Moulin. Je crois que c'est Hôtel Grand Moulin, c'est là où la radio était basée. À l'époque, c'était en 2015 ou 2016, je ne me rappelle plus bien. Un jour, on a eu un échange vif entre Gilbert Baonla et moi sur un sujet sur lequel on était en train de débattre. Et dès cet instant, j'ai commencé à me méfier de Gilbert Baonla parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas quelqu'un de sérieux. Or, à partir des échanges que j'ai avec mes sources d'information, il y a des informations qui m'ont amené à me rappeler sur certaines choses que Gilbert Baonla a eu à dire dans certaines radios à Yaoundé et que moi, j'avais souvent l'habitude de ne pas prendre au sérieux. Si vous allez là sur YouTube, là, vous allez tomber sur une vidéo. Dans cette vidéo-là, Gilbert Baonla dénonce la mainmise de ce Terran Moas là, qui est le commandant du BI, l'Israélien là, sur la sécurité de l'aéroport, des aéroports du Cameroun. Il a donné le nom d'une société appelée Airport Security. C'est-à-dire que dans la vidéo, il s'en prend à Martin Barangele et il y a même une partie dans la vidéo qui m'amuse. Là où il dit à Barangele en Newondo que Waine Wadi We Ngongo. Excusez-moi si j'en ris. Il dit à Barangele que Waine Wadi, donc tu veux manger avec toi, avec Ngongo. Donc il parlait d'une entreprise qui aurait gagné le marché de la livraison du paquetage, quoi. Donc les tenues d'apparat, les tenues de combat aux policiers camerounais. Et que c'est une entreprise qui est proche du même Israélien là, qui a gagné ça. Il a donné le nom de l'entreprise où c'est Protec. Et il dit même dans la vidéo que Protec ne va pas fournir. Faites même les devis de 2 milliards, 3 millions, 3 milliards. Ça ne va pas prospérer. Si vous allez sur la vidéo est là, vous allez suivre. Et c'est après tous les échanges que j'ai eu avec mes gars, là, mes informateurs depuis Yaoundé, que j'ai commencé à prendre Gilbert Baonla au sérieux. Et j'ai commencé à me rendre compte que de plus en plus, il y a une percée des Israéliens dans les domaines stratégiques au Cameroun, comme la sécurité. Et maintenant, tout cela a le don d'agacer les Français. Voilà pourquoi cette affaire qui a été portée devant le tribunal criminel spécial, derrière cette affaire de malversation financière, se cache la traque du réseau Nanga, la traque du réseau de Ngongo, Ferdinand. Oui, les services secrets français ont donc lancé la traque. Et ça, c'est le premier enjeu derrière cette affaire en justice. Le deuxième enjeu de cette affaire, l'affaire du port autonome de Douala, portée
devant le tribunal criminel spécial, c'est la succession de Paul Biya. Au départ, les Français avaient misé sur Frank Biya. Mais d'après mes sources, la carte Paul Biya a été mise dans le placard. Donc, ils n'ont pas totalement écarté l'option Frank Biya. Non, les Français n'ont pas totalement écarté. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, non. C'est-à-dire que l'option Frank Biya reste dans la ligne de mire des Français, mais pour le moment, ils ont mis cette option-là de côté. Mais ils sont déjà en train de préparer quelqu'un. On ne sait pas encore qui c'est. Mais maintenant, pour asseoir leur hégémonie, si je puis ainsi m'exprimer, au Cameroun, parce que le Cameroun demeure la chasse gardée de la France, quoi qu'en disent certains panafricanistes d'un média que vous connaissez parfaitement, pour asseoir son autorité, son hégémonie au Cameroun, il faut détruire le réseau Ngongo. Et qui dit détruire le réseau Ngongo, dit détruire le réseau, le lobby israélien, le lobby d'affaires israélien qui soutient Ferdinand Ngongo dans ses ambitions de prendre le pouvoir après Paul Biya. Alors, pour obtenir donc la tête de Ferdinand Ngongo, la France a donc été obligée, à travers les Vincent Bolloré, etc., de faire pression sur Paul Biya quand il était à Genève. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que lorsque Paul Biya est rentré de Genève, il y a quelques jours, c'était lundi passé, à l'Europe, vous avez pu remarquer que les événements ont commencé à s'accélérer au niveau du tribunal criminel spécial. Cyrus Ngo, qui est convoqué, qui est auditionné pendant 12 heures de temps au tribunal criminel spécial. Ça veut dire que Biya a une pression énorme de la part de ses maîtres français. C'est pas moi qui le dis, hein. Lui-même il l'avait dit, Paul Biya, à une certaine époque, qu'il est le meilleur élève de la France. Alors, Paul Biya est donc sous pression de la France. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à entrer en contact avec Cyrus Ngo. Cyrus Ngo, il cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment se fait-il que partout dans la sécurité de l'aéroport et même à la sécurité du port autonome de Douala, qui est la principale entrée du Cameroun, quand on vient de l'extérieur, l'une des principales, je veux dire, ce sont les Israéliens qui sont présents. Et Ngongo et Paul Biya a également cherché à en savoir davantage sur cette affaire de 31 milliards de francs CFA. Et d'après mes informateurs, que je remercie en passant, Cyrus Ngo a adressé une correspondance à Paul Biya. Dans la correspondance, Cyrus Ngo explique exactement ce qu'il a dit aux enquêteurs du TCS, que tous les décaissements d'argent en faveur de Eran Moas et Tsafir Svi, c'est Ferdinand Ngongo qui lui donnait des ordres. Et toujours d'après mes informateurs, Paul Biya lui aurait demandé que, mais pourquoi toi, tu sautes ta tutelle technique? Je crois que c'est le ministère des Transports. Tu sautes ta tutelle financière, le ministère des Finances. Tu sautes même le Premier ministre. Tu commences à traiter avec la présidente de la République. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il a expliqué que voilà, il subissait les pressions de Ngongo, il ne pouvait rien faire. Il n'avait pas le choix. Pourquoi la France veut s'imposer, notamment au niveau des entrées
du Cameroun, là, que ce soit dans les aéroports ou au port de Douala, c'est pour des raisons stratégiques, c'est pour des raisons sécuritaires. Imaginez par exemple que la France veuille faire entrer des objets assez, enfin, je veux dire, des produits assez qui portent sur la souveraineté de la France. Par exemple, des armes, des munitions, bon, ou alors des troupes françaises. Et qu'elle veuille faire entrer tout cela par le port de Douala. Il faut qu'elle le fasse sans que un service, que ce soit de sécurité ou de renseignement étranger, ne soit au courant. Or, à partir du moment où c'est Port-Sec qui a gagné le marché de la sécurisation des voies d'accès au port autonome de Douala, ça veut dire que le Mossad, qui est, c'est-à-dire les services secrets israéliens, ont un droit de regard là-dessus, au niveau des accès au port autonome de Douala, qui sont sécurisés par les Israéliens. Et c'est ce qui fait peur à la France, parce que c'est la France qui voudrait s'imposer à ces niveaux, pour des raisons stratégiques. Voilà pourquoi Paul Biya est sous pression. Et comme je vous le disais tantôt, il a contacté Cyrus Ngo qui lui a tout expliqué. Cyrus Ngo lui a tout expliqué. Et même Ferdinand Ngongo lui-même, il ne dort pas. Hein. Ferdinand Ngongo, il ne dort pas parce qu'il sait très bien qu'à travers l'affaire Cyrus Ngo, en fait, c'est sa tête que l'on vise. C'est sa tête que Paul Biya vise. Et le fait que Paul Biya se soit adressé à Ferdinand Ngongo, à Cyrus Ngo, et que Cyrus Ngo lui ait répondu par correspondance, ça montre que entre Paul Biya et Ferdinand Ngongo, le courant ne passe plus. Et Ferdinand Ngongo, je suis au courant. Je suis au courant que tu aurais confié à des personnes qui te sont proches. Et ça, ce sont mes sources qui m'ont tenu informé de cela. Tu aurais confié à des personnes qui te sont proches que si Paul Biya venait à te limoger, tu seras le Emmerson Mnangagwa camerounais. Je répète que selon des informations en ma possession, Monsieur Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général à la présidence de la République au Cameroun, depuis bientôt 10 ans, parce que c'est le 9 décembre 2011 qu'il a été nommé à ce poste-là. Ferdinand Ngongo aurait donc confié à des amis, à des personnes qui lui sont proches, que si Paul Biya se débarrasse de lui, le limoge de son poste, il sera le Emmerson Mnangagwa camerounais. Et qui est Emmerson Mnangagwa? C'est l'actuel président de la République du Zimbabwe. Comment Emmerson Mnangagwa est arrivé au pouvoir? Début novembre 2017, Emmerson Mnangagwa était le vice-président du Zimbabwe. Exactement comme Ngongo est en ce moment pratiquement le vice-président de la République du Cameroun après Paul Biya. Bon, maintenant, comme Mugabe ne lui faisait pas trop confiance parce qu'il jouissait d'une légitimité à nul autre pareil au sein de l'armée du Zimbabwe. Robert Mugabe qui lui aussi était aussi âgé que Paul Biya, mais un peu plus parce qu'il avait 95 ans à l'époque. Paul Biya aura bientôt 88 ans. Donc l'année prochaine, il en aura 89. Donc il a 88. Mugabe à l'époque avait 95 ans. Mugabe a décidé de le dégommer donc. C'est-à-dire que de le limoger de son poste de vice-président pour nommer sa femme, Grace Mugabe. Or, il se trouve que Grace Mugabe, du fait qu'elle est trop impulsive et extravagante et tout,
elle n'était pas très appréciée au sein de l'opinion zimbabwéenne. Voilà pourquoi l'armée zimbabwéenne, le 17 novembre 2017, a décidé de renverser Robert Mugabe et de porter Emmerson Mnangagwa au pouvoir. Et il est président de la République du Zimbabwe jusqu'à ce jour. Alors, quand Ferdinand Gongo parle d'Emmerson Mnangagwa, est-ce à dire qu'il aimerait que Paul Biya sache qu'il a des soutiens au sein de l'armée camerounaise et que si Paul Biya venait à le limoger, cette armée-là va le renverser, lui, Biya, pour porter le Ngongo, pour le remplacer par Ferdinand Ngongo. Point d'interrogation. Parce que vous savez, hein, les relations privilégiées que Ngongo entretient avec le lobby d'affaires israélien au Cameroun fait que Ngongo est en fait celui qui gère le BIR, hein, qui est une unité à la garde prétorienne de Paul Biya, c'est-à-dire qu'une unité spéciale de l'armée camerounaise. Donc c'est lui qui a même la main mise sur la garde présidentielle parce que c'est-à-dire qu'aucun corps d'armes, aucun corps d'armée en Afrique ne porte les treillis et les rangers de l'armée israélienne. Il n'y a que la garde présidentielle du Cameroun qui a ce privilège-là. Donc c'est dit à quel point Ngongo a la main mise sur le cœur de l'appareil sécuritaire au Cameroun. Ngongo Ferdinand. Et c'est sur tout cela que cet individu compte pour conquérir le pouvoir. C'est sur ça qu'il compte pour conquérir le pouvoir. Or, tout cela embarrasse sérieusement Paul Biya. Parce que Paul Biya est sous la pression de ses amis français. Et les Français ont tellement d'intérêt au Cameroun. Tellement d'intérêt, tellement... C'est-à-dire qu'ils ont le dernier mot dans tout ce qui concerne les secteurs stratégiques. C'est-à-dire qu'ils ont le dernier mot sur tout ce qui concerne l'économie du Cameroun. C'est-à-dire qu'un pan essentiel de l'économie du Cameroun. Donc sur le plan économique, sur le plan stratégique, la France a le dernier mot. Ne suivez pas tout ce que les gars d'Afrique Média vous racontent là, que le panafricanisme est mode. Que Paul Biya est en train de vouloir faire face à la France. Paul Biya ne fera jamais face à la France. Jamais, il ne va jamais chercher à affronter la France. Je vais vous raconter un autre truc. Hein. L'affaire Marafa Hamidou Yahya, affaire de l'avion présidentiel. Tout le monde sait que Marafa Hamidou Yahya était celui que les Français voulaient porter au pouvoir après Paul Biya. Bon, je vais arrêter là avec la première partie et à tout de suite pour la seconde et dernière partie de cette vidéo, mesdames et messieurs.